Bertrand Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président de la Fondation HEC et vous êtes président du groupe de prépa privé IPSUP. Alors comme bon expert des écoles de commerce, est-ce qu'on va vers une privatisation à mesure que l'actionnaire de référence, les chambres de commerce, ne peut plus donner d'argent aux grandes écoles? Alors, je ne le souhaite pas, je ne le pense pas, en tout cas pour les plus grandes business schools françaises. Pourquoi? Parce que quelque part, nos meilleures business schools, HEC, l'ESSEC, le SEP Europe, si je parle des trois parisiennes, bon, il y en a d'autres. Bon, c'est des formes de joyau national. Est-ce qu'on privatise, si j'osais, le château de Versailles? Sûrement pas. Alors, que les écoles aient besoin de financement supplémentaire, bien sûr, il y a un certain nombre de sources possibles, même si la situation est tendue actuellement. Privatiser, ça n'est pas une réponse. Il ne s'agit surtout pas d'inscrire la construction de nouveaux cursus, de développer l'école, de les faire rayonner à l'international à un moment où il y a une pression forte en concurrence venant des Asiatiques, les Anglo-Saxons naturellement sont là, avec des cycles de rentabilité en tête d'investisseurs privés qui seraient à 4-5 ans, modèle private equity. Donc je ne pense pas que ça soit une solution. Oui, parce que justement, il y a des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus et qui commencent à prendre des participations dans des écoles. Alors vous pensez que ce n'est pas un modèle qui est vertueux, qui peut marcher ? Moi, je pense que, alors, il y a des écoles privées qui existent, qui étaient déjà privées, sur lesquelles il y a des cessions, il y a des fonds de private equity qui participent ou des investisseurs. Je pense qu'il y a d'abord, il y a investisseurs et investisseurs. Hein, si on parle d'écoles privées, il y a des investisseurs de très long terme qui peuvent parfaitement comprendre l'intérêt, l'objet social des écoles. Si on revient aux plus grandes business schools françaises, je pense que non, il y a plusieurs manières de trouver des solutions actionnariales qui ne passent pas par un actionnariat privé. Du reste, la loi Mandon de décembre 2014, qui traduit le cadre, l'architecture de l'actionnariat, c'est quoi? C'est une majorité nécessaire à l'actionnaire actuel, qui sont les chambres de commerce, et puis tout minoritaire qui ne peut pas avoir plus de 33%, qui ne peut pas avoir plus de minorité de blocage. Et pour la faire courte, il y a d'autres critères, mais pas de distribution de dividendes. Donc le cadre conceptuel est bien posé, qui n'est pas là pour attirer des actionnaires individuels à la recherche d'une rentabilité court terme. On est quand même dans une sorte de modèle hybride et pas dans un modèle de privatisation intégrale. Exactement. Et ce d'autant plus, et c'est l'autre point au-delà des solutions qu'on peut imaginer internes, endogènes à l'école, qu'il y a des solutions de rapprochement, par exemple, on voit bien qu'il y a des fédérations en cours, il y a deux grands pôles sur le plateau de Saclay, entre l'université Paris-Saclay et puis tout le pôle autour de Polytechnique New Uni, qui va trouver son nom, et puis un certain nombre d'écoles d'application et d'autres. Et là, de ce point de vue-là, il y a des rapprochements possibles, et je dirais des rapprochements qui ont du sens sur le fond. C'est-à-dire que rapprocher un moment où il y a des ruptures technologiques, où il y a des modèles qui sont en totale disruption, des écoles de commerce avec des écoles d'ingénieurs, de manière à avoir le plus de chances demain de créer des licornes, ça a un sens pour la France, un sens pour l'État. Et pour revenir à votre question, ça peut même être générateur de financements nouveaux qui desserrent les taux de l'équation financière des écoles. Eh bien, Bertrand Léonard, merci pour cet éclairage. Je vous en prie.